Et aujourd'hui, nous avons choisi d'inviter le patron de Lippi, Frédéric Lippi, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Parce que justement, vous aussi, depuis combien vous avez existé? Depuis 1963. Depuis 1963, vous protégez le design, notamment de vos portails. Depuis 1963, oui, on existe. Et puis depuis un peu plus récemment, depuis à peu près 25 ans, on protège nos marques, nos dessins et modèles, nos brevets aussi. Mais c'est vrai qu'on a eu envie de vous inviter parce que instinctivement on pense à l'innovation de rupture quand on protège avec ces brevets. Vous, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes innovant, mais c'est aussi dans le design. Par exemple, vous aviez reçu, je crois, un prix de l'INPI du design et de la protection du design, parce que c'est important pour pas qu'on vienne copier votre style d'une certaine manière et les innovations que vous pouvez faire en la matière. Copier notre style, certes, mais copier une démarche de création de valeur globale. Aujourd'hui, nous, tout est conçu suivant une démarche générale de design, internalisée, avec notre propre designer. Et on a aussi notre propre juriste, qui s'est formé d'ailleurs auprès de l'INPI ou de ses sous-traitants. Et en croisant la création de valeur et le dépôt, non seulement on rassure, on se protège nous-mêmes, mais on rassure également les clients qui veulent nous faire confiance. Et alors, vous avez l'impression, vous, que c'est par cette protection, grâce à cette protection, que vous pouvez comme ça durer dans le temps et garder une certaine valeur ajoutée ? Il est évident qu'effectivement on dure quand on a une stratégie longue. Et que nous, notre façon de faire, c'est effectivement de protéger le travail des femmes et des hommes qui ont créé des dispositifs innovants, qui ont créé un design en rupture, qui ont créé une esthétique spécifique. Un design en rupture, dans le domaine du portail. Dans le domaine, c'est les fixations des grilles sur les poteaux, par exemple, pour nous. Ce sont des modèles de barodage que vous allez voir dans les rues ou qui protègent les bâtiments industriels ou administratifs. Tout ce qui nous distingue finalement de la concurrence est susceptible d'être protégé. Mais justement, est-ce que ça vous donne envie d'être encore plus innovant parce qu'il y a un système de protection? Vous dites, tiens, ça n'a encore jamais été fait, on va le tenter, on va le breveter, on va aller du coup en avant et ça va d'une certaine manière nous rendre meilleurs. C'est évident que la protection protège les efforts que l'on a fait, que l'on nourrit au cours du temps, si vous voulez. Donc oui, d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la force de votre marque. Pour préparer cette interview, vous disiez à notre équipe, d'une certaine manière, la protection, c'est l'un des facteurs déterminants, voire numéro 1 pour le développement derrière en franchise. C'est aujourd'hui l'une des forces de votre marque. Nous, effectivement, on propose à nos clients fourniture et pose. Et on le propose en franchise. Et donc, le fait d'avoir des titres de propriété à proprement parler, ça évite de garantie pour les entrepreneurs. Pascal Faure, vous êtes le PDG de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Alors, on voyait tout à l'heure parmi les secteurs qui déposaient le plus, l'automobile, l'aéronautique, et c'est le cas depuis des années. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qui émergent quand même un petit peu pour venir casser ce trio de tête ? Alors, il y a quand même une certaine stabilité en France. Bon, la mécanique, c'est 40% de nos dépôts parce qu'on a une grosse industrie et un gros tissu de PME autour. On s'aperçoit que le numérique, l'électrotechnique est un domaine en croissance. Ce qui croît le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à l'énergie. Et c'est lié aux nouvelles formes d'énergie, que ce soit le stockage ou les énergies nouvelles ou vertes. Et puis, la chimie cosmétique a beaucoup progressé aussi avec l'impulsion de la pandémie. Où, évidemment, dans ce domaine-là, il y avait des innovations. Est-ce que vous rentrez la pharmacie, par exemple, là, dans chimie cosmétique? Parce qu'on peut imaginer qu'avec le Covid, on peut l'espérer en tout cas, la France, qui était un petit peu en retard ces dernières années, est revenue aux avant-postes dans le dépôt de brevets médicaux. Oui, il y a eu beaucoup. Alors, dans le médical, il y a les molécules, des médicaments, mais il y a aussi les dispositifs médicaux, par exemple les masques, ou ce genre de choses. Donc là, on a vu effectivement depuis 2 ans une remontée. On dépose un brevet pour un masque? On peut il est innovant. On peut, mais ou des designs, ou des marques aussi, des marques. Ah oui. Et d'ailleurs, ce qui a été très structurant pendant la pandémie, on a vu beaucoup de marques se déposer. On a battu le nombre de marques déposées en France, plus de 100 000 l'année dernière. Pourquoi ?
parce que la pandémie a obligé beaucoup de vendeurs à aller sur les plateformes numériques pour trouver le marché et donc à redéposer des marques pour retrouver une place, une visibilité. Et là aussi, c'est capital, parce que là, on parle d'innovation depuis le démarrage, mais vous insistez sur un point très important. C'est-à-dire que parfois, on a la bonne idée de la marque et on se rend compte, une fois qu'on a tout préparé, qu'on la lance, qu'elle existe déjà. Donc, c'est pour ça que souvent, sur Internet, on trouve une sorte de double nom pour mettre la marque après pour le site Internet. Et ça, c'est la catastrophe, parce qu'on perd la moitié, voire plus des clients. Oui, et en plus, il faut savoir qu'il y a des acteurs qui n'attendent qu'une chose, c'est de voir les marques qui vont émerger pour les déposer juste avant et essayer d'usurper le produit, le marché. Oui, il y a des spécialistes de ça, il y a des chasseurs de marques. Et il y a des chasseurs de marques, oui. Et voilà, donc il faut déposer en amont, là aussi, le plus tôt possible. Et on parle beaucoup de réindustrialisation en France aujourd'hui. Est-ce que vous le voyez dans le nombre de brevets déposés là depuis Alors, le nombre de brevets déposés en France est assez stable, en fait, depuis quelques années. Alors, je fais abstraction de la crise en coche avec la pandémie, bien sûr, qui est un peu... Mais sinon, c'est assez stable. C'est à peu près 15 000 brevets par an. Mais ce qui est extrêmement impressionnant avec les acteurs français, c'est que ce sont eux, les industriels français, qui étendent le plus à l'international leurs brevets. À 63%. Ça veut dire que les entreprises françaises ont parfaitement compris comment utiliser ces titres-là, parce que lorsqu'elles veulent exporter, évidemment, il faut aller se protéger sur les marchés étrangers, et le taux d'extension à l'étranger. On fait ça plus que les Allemands qui sont les premiers exportateurs au monde. Absolument. La France, je veux dire, avec 63%, est un taux qui est très élevé, qui est un des meilleurs taux du monde, beaucoup plus que d'autres nationalités qui sont réputées pour être exportées. Donc on peut dire que c'est pas que le nombre, c'est aussi la qualité des brevets. Et quand on a ce taux d'extension, c'est qu'on a des brevets de qualité pour le tissu français. Et en tout cas, on a eu plus de marques pendant la crise. On en a eu plus. Alors ça, c'est pas intuitif. Ça, c'est une surprise. Pourquoi ? Parce que le nombre de marques, ça reflète le nombre de projets, donc l'activité économique. Donc quand le PIB, l'activité économique se tasse, comme pendant une crise, on va se dire le nombre de marques va se tasser aussi. Eh bien non, l'année dernière, on a eu un accroissement, on a dépassé les 100 000 marques, 107 000 marques déposées en France, et donc ça prouve qu'il y a une vivacité, une tonicité des porteurs de projets extraordinaire dans ce pays. Et c'est formidable, et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Vous le disiez, il faut déposer très vite, avant même que l'entreprise existe, les idées. Quel est le taux d'échec entre les idées qu'on dépose et finalement qui arrivent véritablement dans nos concessions, dans des marques qui émergent derrière? C'est difficile à dire. Ce qu'il faut voir, c'est que quand l'essentiel des brevets va au bout. Parce que, l'essentiel quand même. L'essentiel, oui, c'est l'essentiel. Ce qui fait qu'un brevet va pas au bout, c'est parce qu'effectivement, il y a deux raisons. La première, c'est on tombe sur des antériorités, c'est déjà trouvé ou fait. Donc l'entreprise dit ça vaut pas le coup que je dépose un brevet. Donc ça. Et puis après, ou retire sa demande. Elle la retire tout simplement. Ou alors c'est parce que la stratégie de l'entreprise évolue et elle préfère déposer autrement. Voilà. Mais grosso modo, il faut quand même savoir que 2/3 des demandes en France aboutissent. Oui, mais ça laisse un tiers qui n'aboutit pas. Donc. Qui n'aboutit pas, mais parfois, si on regarde le verre à moitié plein, 2/3 c'est pas mal. C'est vrai. Vous, Frédéric Lippi, ça vous arrive de déposer comme ça des brevets de projets qui n'aboutiront pas, ou vous avez vraiment maintenant un processus bien ficelé? Oui. Et puis on dépose pas que des brevets, on dépose aussi des enveloppes solo, on pose qui sont un processus un peu simplifié, et des choses qui ne vont pas au bout, oui, c'est évident, oui. Ça vous arrive aussi, même quand on est une entreprise comme la vôtre Merci Frédéric Lippi d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous êtes donc le patron de Lippi, l'entreprise qui fabrique des portails, des clôtures, notamment depuis 1963. Et Pascal Faure, le patron de l'INPI, vous restez avec nous. Vous êtes le patron de l'Institut national de la propriété industrielle et vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.